qui est à la fois une activité, un indicateur dans ce qu'on appelle chez nous le RDB, mais surtout en ce qui concerne l'UNDAF, parce que tous ceux qui ont pris part récemment à l'atelier sur l'UNDAF, vous avez vu que c'était l'un des éléments clés en ce qui concerne tout ce qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la transition de la MINUST vers le système des Nations Unies, c'est-à-dire vers le système des agences du système des Nations Unies, je veux dire. Alors, moi j'ai besoin de vous rappeler, mesdames et messieurs, que notre appui, celui de la MINUST, celui du Haut Commissariat à l'Homme, demeure acquis à l'OPC, demeure acquis au CIDP, demeure acquis aux organisations de la société civile, sur le plan à la fois technique et financier, pour arriver à atteindre cet objectif-là, que j'ai cité plus haut. Évidemment, le SDH se réserve le droit d'encourager d'autres acteurs pertinents, ainsi que d'autres agents du système des Nations Unies, pour se joindre à nous, pour soutenir cette initiative. Mesdames et messieurs, Avocats sans frontières Canada est heureuse de s'associer à cette initiative importante de l'Office de protection des citoyens et des citoyennes, visant à consulter les membres des organisations de la société civile pour développer un plan d'action national visant à la mise en œuvre des recommandations des différents mécanismes internationaux des droits humains. Cet atelier de consultation incarne bien la logique et les objectifs poursuivis par Avocats sans frontières Canada dans le cadre de son projet Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, AJUI, qui est mis en œuvre depuis 2007 pour une durée de 5 ans en Haïti, en partenariat avec des organisations de la société civile et également l'OPC. Donc c'est un projet financé par le gouvernement du Canada. En effet, ce projet vise notamment à soutenir l'OPC et les organisations de la société civile dans leurs actions de plaidoyer auprès d'autorités et d'institutions nationales et internationales visant notamment une meilleure protection des droits humains des personnes en situation de vulnérabilité, dont les droits des femmes, des mineurs et des personnes en situation de détention arbitraire et illégale. Et, ces actions de plaidoyer visent également l'intensification des efforts en matière de lutte contre l'impunité et de corruption, notamment sur les dossiers emblématiques de graves violations de droits humains. Et également des actions de plaidoyer visant des initiatives de justice transitionnelle permettant de répondre aux exactions de droits humains commises dans le passé. Les organisations de la société civile et l'OPC jouent un rôle incontournable pour la défense des droits des citoyens et des citoyennes en Haïti et la protection contre l'arbitraire. En vertu du principe de subsidiarité qui guide toutes les actions d'Avocats sans frontières Canada, il appartient évidemment aux institutions et aux organisations haïtiennes d'identifier une action concertée entre l'OPC et les organisations de la société civile haïtienne peut contribuer à un suivi efficace de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes internationaux en Haïti. Nous espérons que cet atelier constitue la première étape d'un processus de consultation régulier et fructueux entre l'OPC et les organisations de la société civile, permettant d'identifier les priorités des Haïtiens et des Haïtiennes dans le développement de ce plan d'action. Merci. Appelé à mener la lutte pour les droits humains. Il nous faut une considération particulière, il nous faut un intérêt particulier sur rapportant à la situation des organisations des droits humains dans le pays. Comme vous savez, la situation n'est pas facile et les organisations font face à des difficultés incalculables et il n'y a pas véritablement de plan à mettre en œuvre sans passer par le renforcement s'il n'y a pas cette composante constituée par le renforcement des acteurs. S'il n'y a pas d'acteurs, il n'y aura pas de plan. Et
l'un des principaux acteurs, c'est bien les organisations des droits de l'homme. Le plan va envisager évidemment leur renforcement. Et s'agissant du renforcement des organisations des droits humains, il nous faut de la pensée à travailler de manière particulière à renforcer les organisations qui œuvrent, qui s'occupent de la promotion et de la défense des droits des femmes. Pour nous autres, et pour moi en particulier, il y a un baromètre pour mesurer l'avancement de la cause des droits de l'homme dans le pays. Et ce baromètre n'est autre que la situation, l'évolution positive qui est à prendre en compte, qui a à faire avancer s'agissant des droits des femmes, des droits des adolescentes. Il y a eu trop d'abus, trop d'injustice à l'égard de plus de la moitié de la population ancienne, et aujourd'hui, c'est plus que jamais la tâche à laquelle nous sommes appelés à garantir et à défendre. Je vous remercie et je vous souhaite bon travail au niveau de l'avenir. Nous autres, comme représentants du secteur des droits humains et de la société civile au CSPJ, nous serons toujours là et toujours prêts à appuyer la mise en œuvre de ce plan et à être votre évidemment pion au sein du CSPJ pour que le système judiciaire puisse prendre en compte les différentes recommandations qui seront formulées dans le cadre du plan et qui sortiront dans le cadre de cette atelier. Le premier atelier de consultation sur la question des droits humains dans la perspective d'arriver à l'élaboration d'un plan d'action relatif aux différents défis en matière des droits humains en Haïti. Nous tenons, au seuil des débats, à remercier publiquement nos partenaires stratégiques, nos amis de la communauté internationale, et particulièrement, bien évidemment, nos amis de ASF qui ont bien voulu supporter cette initiative. Nous voulons également adresser des remerciements, et nos remerciements très spéciaux à vous, chers amis et collègues du secteur des droits humains, notre distingué conseiller au CSPJ, les défenseurs des droits humains présents dans la salle, vous qui avez répondu positivement à l'initiative de participer à cet atelier. À cet effet, il est très important de rappeler que les ONG des droits de l'homme, les ONG des droits humains, la représentante de l'Avocats sans frontières l'a précisé dans son discours, les ONG des droits de l'homme, les ONG des droits humains ont un rôle fondamental à jouer en matière du respect des droits humains et de la construction de l'état de droit en Haïti. Et à ce niveau, les défenseurs, les dirigeants et les dirigeants des ONG des droits de l'homme représentent donc un pilier incontournable. Et ceci, c'est un principe universellement admis à l'échelle internationale. Dans la mesure où, on le sait, au niveau du système des Nations Unies de protection des droits de l'homme, et d'autres systèmes internationaux de protection des droits de l'homme d'ailleurs, mais au niveau du système des Nations Unies de protection des droits de l'homme, eh bien, on a adopté des documents, des textes internationaux mettant l'accent sur l'importance des ONG des droits de l'homme en matière de démocratie, en matière de construction de l'état de droit, mais on a aussi adopté des instruments internationaux visant la protection des défenseurs des droits de l'homme à l'échelle mondiale.
Mesdames, Messieurs, les représentants, les défenseurs des droits de l'homme ici dans la salle, si je vous demanderais par exemple de lister quelques défis dans le domaine des droits humains en Haïti, certainement, en toute objectivité, il y aurait une liste très longue, car il n'y a pas en pile, page par en pile, tellement ma primaire pour mettez en temps par exemple dans Caïsa. Donc la liste serait très longue. Cependant, en toute objectivité, nous devons toutes et tous admettre que la question de la corruption, la question de l'impunité, la question de la détention préventive prolongée, le non-accès aux services de base dans les institutions publiques et parfois dans certaines institutions privées, la négligence des droits économiques, sociaux et culturels, couramment appelés DESC, sont entre autres des questions brûlantes d'actualité et qui sont au centre des débats au niveau du secteur des droits humains à l'heure actuelle, mais au niveau d'autres secteurs de la vie nationale intéressés à la question des droits de l'homme, intéressés à la question de la démocratie en Haïti. L'atelier de ce matin pourra, on le souhaite, sans nul doute, nous aider à approfondir ces questions brûlantes d'actualité. Voilà pourquoi, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de consultation sur la question des droits humains dans la perspective d'arriver à l'élaboration d'un plan d'action relatif aux différents défis en matière des droits humains en Haïti, puisse cet atelier contribuer à l'avancement de la cause des droits humains au sens large du terme en Haïti. Je vous remercie.